Et si ce que vous consommez chaque matin, cette substance à laquelle vous faites confiance depuis toujours, détruisait silencieusement vos reins en ce moment même? Je suis urologue et j'ai vu trop de patients découvrir cette vérité lorsqu'il était déjà trop tard. Aujourd'hui, je vais vous révéler le poison numéro 1 qui sabote la santé de vos reins. Et je vous garantis que vous en avez consommé au cours des dernières 24 heures. Si vous tenez à votre santé et que vous souhaitez protéger vos reins avant que des dommages irréversibles ne surviennent, rendez-moi service dès maintenant. Cliquez sur le bouton j'aime, laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous à cette chaîne afin de ne jamais manquer des informations vitales comme celles que je m'apprête à partager avec vous. Laissez-moi vous dire quelque chose qui m'empêche de dormir la nuit en tant que néphrologue. Chaque semaine, je vois des gens formidables entrer dans mon cabinet, des gens pleins de vie et de rêves, et je dois leur annoncer que leurs reins sont défaillants. Le pire dans tout ça? La plupart de ces dommages auraient pu être évités si quelqu'un leur avait dit la vérité quelques années plus tôt. Vos reins sont des organes absolument remarquables. Considérez-les comme le système de filtration le plus sophistiqué jamais conçu, fonctionnant chaque seconde de chaque jour sans que vous y pensiez. Ils filtrent l'ensemble de votre circulation sanguine plusieurs fois par jour, éliminant les toxines et les déchets tout en conservant tout ce dont votre corps a besoin. Ils régulent votre tension artérielle, aident à produire les globules rouges qui préviennent l'anémie et maintiennent vos os solides et en bonne santé. Tout dans votre corps dépend du bon fonctionnement de ces deux organes de la taille d'un poing. Mais voici la terrible réalité. La maladie rénale chronique est passée maître dans l'art du déguisement. Elle s'installe lentement, silencieusement, au fil des années, voire des décennies. Il n'y a pas de signal d'alarme. Aucune douleur aiguë ne vous avertit que quelque chose ne va pas. Lorsque vous remarquez enfin un gonflement de vos chevilles, une fatigue persistante ou des crampes musculaires, les dommages sont souvent graves et parfois irréversibles. J'ai tenu la main de trop nombreuses personnes âgées confrontées à la dialyse ou à la transplantation, qui me demandaient en pleurant « Docteur, comment ai-je pu ne pas le voir venir ?» Et la douloureuse vérité est que personne ne les a avertis suffisamment clairement des poisons quotidiens qui détruisent lentement leurs reins. C'est exactement pour cela que je suis ici aujourd'hui. L'information est un pouvoir, et je veux vous donner ce pouvoir dès maintenant. Nous allons exposer plusieurs ennemis cachés de la santé de vos reins, en commençant par les plus courants pour arriver à ce que je considère comme le pire ennemi absolu. Ce que vous apprendrez dans les prochaines minutes pourrait littéralement vous sauver la vie. Avant de nous plonger dans la liste, vous devez comprendre quelque chose de crucial au sujet du vieillissement et de la santé rénale. À mesure que nous vieillissons, les règles du jeu changent complètement. Tout comme notre vision s'affaiblit et nos cheveux deviennent gris, nos reins vieillissent aussi. Leur capacité de filtration, que nous appelons le taux de filtration glomérulaire, diminue à chaque décennie qui passe. Imaginez un moteur de voiture qui a parcouru 320 000 km. Il fonctionne toujours, bien sûr, mais il n'a plus la puissance et la résistance qu'il avait lorsqu'il était neuf. Maintenant, imaginez qu'au lieu de donner à ce moteur vétéran de l'huile de qualité supérieure et des soins attentifs, vous le remplissiez de carburant de mauvaise qualité et le poussiez chaque jour dans des côtes raides. Que pensez-vous qu'il se passe? Il tombe en panne beaucoup plus vite qu'il ne le devrait. C'est exactement ce que beaucoup d'entre nous font à nos reins sans s'en rendre compte. Pendant 50, 60, 70 ans, nous les exposons à des choses qui semblent inoffensives dans notre jeunesse, mais qui laissent de minuscules cicatrices qui s'accumulent avec le temps. C'est cet effet cumulatif qui conduit à l'insuffisance rénale. De plus, le vieillissement nous rend plus vulnérables à l'hypertension artérielle et au diabète de type 2. Je tiens à être très clair à ce sujet. Ces deux maladies sont les principales causes de l'insuffisance rénale chronique dans le monde. Elles sont comme deux marteaux qui martèlent sans cesse la structure délicate de vos reins. Tout ce qui contribue au diabète ou à l'hypertension est une attaque directe contre la santé de vos reins. Aujourd'hui, nous allons nommer ces agresseurs et vous montrer exactement comment les combattre. J'ai préparé une liste des 4 principaux poisons pour les reins. Nous commencerons par celui qui pourrait vous surprendre, car il ne s'agit pas de quelque chose que vous mangez ou buvez, mais de quelque chose que vous ne faites pas. À partir de là, nous progresserons jusqu'au numéro 1, la menace la plus dangereuse, la plus addictive et la plus répandue pour vos reins. Le véritable loup,
déguisé en agneau. Commençons par le poison numéro 4. Celui-ci prend les gens au dépourvu, car il n'a rien à voir avec la nourriture ou les boissons. Je parle d'un mode de vie sédentaire, des heures et des heures passées assis, que ce soit à regarder la télévision ou à faire défiler votre téléphone. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre la position assise et la santé rénale, et la réponse est tout. Vos reins ont besoin d'un flux sanguin fort et sain pour fonctionner correctement. Imaginez une rivière au débit rapide. L'eau se déplace avec force, emportant tout sur son passage et restant propre et fraîche. Imaginez maintenant un étang stagnant. La boue s'accumule, les matières organiques pourrissent et l'eau devient trouble et toxique. Votre système circulatoire est cette rivière. Lorsque vous bougez, lorsque vous marchez, votre cœur pompe vigoureusement et le sang circule avec force dans votre corps, atteignant les millions de minuscules filtres de vos reins avec la force nécessaire pour nettoyer efficacement votre système. Mais lorsque vous passez des heures assis, tout ralentit. La circulation sanguine devient lente, comme dans cet étang stagnant. Cela crée un environnement idéal pour que les pires ennemis de vos reins s'installent, l'obésité, l'hypertension artérielle et le diabète de type 2. Lorsque vous ne bougez pas régulièrement, votre corps a du mal à utiliser efficacement le sucre dans le sang, ce qui entraîne une résistance à l'insuline et, à terme, le diabète. L'inactivité physique favorise également la prise de poids, ce qui oblige votre cœur à travailler plus fort et fait monter votre tension artérielle. Chaque kilo supplémentaire est un fardeau supplémentaire que vos reins doivent supporter. La solution est remarquablement simple. Vous n'avez pas besoin de devenir un marathonien du jour au lendemain. Commencez par rompre les longues périodes en position assise. Si vous passez beaucoup de temps assis sur une chaise, réglez une alarme sur votre téléphone pour qu'elle sonne toutes les heures. Lorsqu'elle retentit, levez-vous, marchez dans votre maison, buvez un verre d'eau, étirez vos bras au-dessus de votre tête. Ce simple geste réactive votre circulation sanguine et stimule vos reins. L'étape suivante consiste à intégrer une promenade quotidienne à votre routine. Elle n'a pas besoin d'être longue ou intense. Commencez par 10 minutes dans votre quartier. La semaine suivante, essayez 15 minutes. L'important n'est pas l'intensité, mais la régularité. La marche est l'un des meilleurs exercices qui soit. Elle renforce votre cœur, aide à contrôler votre glycémie, augmente votre densité osseuse et favorise une bonne circulation sanguine vers vos reins. Si vous avez des limitations de mobilité, il existe de merveilleux exercices que vous pouvez faire sur une chaise. Bougez vos bras, levez vos jambes, faites tourner vos chevilles. Chaque petit mouvement compte. Rappelez-vous l'analogie avec la rivière. Chaque pas que vous faites envoie une nouvelle vague de sang propre et riche en oxygène à vos reins. Passons maintenant au poison numéro 3, qui se cache à la vue de tous dans les armoires à pharmacie à travers le pays. Il s'agit de cette pilule que vous prenez sans réfléchir lorsque vous avez mal à la tête, au dos ou souffrez d'arthrite. Je parle des anti-inflammatoires non stéroïdiens, communément appelés AINS. Des noms tels que l'ibuprofène, le naproxène et le diclofénac sont courants. Des millions de personnes les utilisent quotidiennement, pensant que, puisqu'ils sont vendus sans ordonnance, ils doivent être inoffensifs. C'est une idée fausse, dangereuse. Bien que ces médicaments soient très efficaces pour soulager la douleur, leur utilisation fréquente, à forte dose ou pendant de longues périodes, peut être absolument dévastatrice pour vos reins, surtout lorsque vous vieillissez. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Vos reins ont besoin d'un bon flux sanguin pour fonctionner et il existe des substances naturelles appelées prostaglandines qui maintiennent les petites artères de vos reins bien ouvertes. Le problème est que les AINS agissent en bloquant ces prostaglandines dans tout votre corps afin de réduire la douleur et l'inflammation. Ils ne font pas de distinction. Ils bloquent également les prostaglandines qui protègent vos reins. Le résultat, les artères de vos reins se contractent et se rétrécissent, réduisant considérablement la circulation sanguine et l'apport en oxygène. C'est comme si vous marchiez sur un tuyau d'arrosage alors que vous essayez d'arroser une plante. L'eau ne peut pas atteindre la plante qui commence à se flétrir. La même chose se produit dans vos reins. Le véritable danger réside dans les dommages silencieux et cumulatifs.
Prendre ces comprimés tous les jours pour traiter des maladies chroniques comme l'arthrite revient à marcher et à relâcher ce tuyau à plusieurs reprises. Au fil du temps, les filtres délicats de vos reins se cicatrisent et cessent de fonctionner correctement. Il s'agit d'un processus graduel qui ne produit aucun symptôme jusqu'à ce que les dommages soient déjà graves. Alors, quelle est la solution? Faut-il simplement supporter la douleur? Absolument pas. La qualité de vie est extrêmement importante. La solution consiste à utiliser ces médicaments de manière intelligente et toujours sous la supervision d'un professionnel. Tout d'abord, et c'est le plus important, ne vous soignez jamais vous-même de manière chronique avec des AINS. Si la douleur persiste pendant plus de quelques jours, la solution n'est pas de continuer à prendre des comprimés. Il faut consulter un médecin et déterminer ce qui ne va pas. Vous devez identifier la source du problème et pas seulement faire taire l'alarme. Deuxièmement, soyez tout à fait honnête avec votre médecin au sujet de tout ce que vous prenez, y compris les vitamines, les compléments à base de plantes et les médicaments en vente libre. De nombreux médicaments contre le rhume et somnifères contiennent des AINs cachés dont vous n'avez peut-être même pas connaissance. Troisièmement, il existe des alternatives plus sûres pour les douleurs occasionnelles. L'acétaminophène est généralement moins nocif pour les reins lorsqu'il est utilisé à des doses appropriées et ne négligez pas les options non médicamenteuses. La physiothérapie, l'application de chaleur, les compresses froides et les étirements doux peuvent faire des merveilles pour réduire votre dépendance aux analgésiques. Voici la règle d'or. Les analgésiques sont des médicaments puissants. Les utiliser occasionnellement pour soulager une douleur aiguë est tout à fait acceptable, mais en dépendre quotidiennement sans surveillance médicale revient à jouer à la roulette russe avec vos reins. Les enjeux sont tout simplement trop élevés. Passons maintenant au poison numéro 2, qui est peut-être la menace la plus sous-estimée de toutes. On le trouve dans toutes les cuisines du monde. Je parle du sel, ou plus précisément du sodium. De nombreux patients me disent « Mais docteur, je n'utilise presque jamais la salière ». C'est exactement l'idée fausse que je dois corriger. Le problème n'est pas le sel que vous saupoudrez sur vos aliments, c'est la quantité massive de sodium cachée dans les aliments transformés et emballés. Des études montrent que plus de 75% du sodium que nous consommons provient des aliments transformés et non de la salière. Il se cache dans le pain, la charcuterie, le fromage, les soupes en conserve, les sauces, les plats surgelés et presque tout ce qui se trouve dans une boîte ou un emballage. L'industrie alimentaire utilise le sodium pour prolonger la durée de conservation et rehausser la saveur. C'est un agresseur invisible qui s'infiltre dans votre alimentation sans que vous vous en rendiez compte. Pourquoi un excès de sodium est-il si nocif? Votre corps a besoin d'une petite quantité de sodium pour fonctionner correctement. Mais lorsque nous inondons notre organisme de sodium, le fragile équilibre est rompu. Pour diluer tout ce sodium, votre corps retient l'eau. Vous avez davantage soif et vos reins reçoivent le signal de ne pas libérer de liquide. Le résultat? Le volume de sang dans vos artères augmente considérablement et la pression à l'intérieur de celle-ci monte en flèche. C'est ainsi que se manifeste l'hypertension artérielle. L'hypertension est la deuxième cause d'insuffisance rénale et voici pourquoi elle est si destructrice. Vos filtres rénaux sont constitués d'un réseau de vaisseaux sanguins incroyablement délicat. Imaginez que vous essayez de nettoyer un foulard en soie avec un tuyau d'incendie à haute pression. Vous le détruiriez instantanément. C'est ce que l'hypertension fait à vos reins jour après jour. Elle les endommage, les marque et les détruit progressivement dans un cercle vicieux qui s'auto-alimente. La solution consiste à devenir ce que j'appelle un détective des étiquettes. Pour vous protéger de ce poison, vous devez changer votre façon de penser à l'alimentation. Il ne s'agit pas de manger des repas fades et sans saveur, mais de manger intelligemment. Votre outil le plus puissant est d'apprendre à lire les étiquettes nutritionnelles. Retournez l'emballage et recherchez la teneur en sodium. Vous serez surpris de la quantité de sodium qui se cache dans des aliments qui n'ont même pas un goût salé, comme certaines céréales ou certains biscuits. La recommandation générale est de rester en dessous de 2000 à 2300 mg par jour. Si vous souffrez déjà d'hypertension, votre objectif devrait être d'environ 1500 mg. Votre deuxième stratégie consiste à cuisiner plus souvent à la maison.
Lorsque vous préparez vos propres repas, vous contrôlez entièrement ce qu'ils contiennent. Troisièmement, redécouvrez l'incroyable monde des saveurs naturelles. La nature nous offre tout un arsenal d'herbes et d'épices qui peuvent transformer n'importe quel plat. Ail, oignons, poivre noir, origan, romarin, curcuma, cumin, paprika. Le jus de citron et le vinaigre sont également fantastiques pour ajouter une saveur vive et acidulée sans un seul milligramme de sodium. Voici une autre astuce pratique. Si vous achetez des légumes en conserve, rincez-les soigneusement sous l'eau courante avant de les cuisiner. Cette simple étape permet d'éliminer une grande partie du sodium ajouté. En quelques semaines seulement après avoir réduit votre consommation de sodium, vos papilles gustatives s'adapteront et vous commencerez à remarquer et à apprécier les saveurs réelles et naturelles des aliments. C'est vraiment libérateur. Et nous arrivons maintenant au moment de vérité. Nous avons parlé de la sédentarité, des AINS et de l'excès de sodium. Tous sont de redoutables ennemis de la santé rénale. Mais je dois maintenant révéler ce que je considère comme le poison numéro 1, le champion incontesté de la destruction silencieuse. Le plus addictif, le plus répandu dans notre alimentation moderne, est celui qui cause les dommages les plus catastrophiques aux reins à travers le monde. Ce poison n'est pas un produit chimique rare dont vous n'avez jamais entendu parler. C'est quelque chose que nous associons à la fête, au réconfort, à la récompense et même à l'amour. Je parle du sucre et de son complice inséparable, la farine raffinée. Oui, vous m'avez bien entendu. Cette poudre blanche sucrée que l'on trouve dans les desserts et les boissons gazeuses, ainsi que dans le pain blanc, les pâtes et les produits de boulangerie. Au cours de mes années de pratique, j'ai constaté que ce duo mortel est le principal responsable du fait que le diabète est devenu la première cause d'insuffisance rénale dans le monde. C'est un chemin que j'ai vu emprunter d'innombrables patients jusqu'à ce qu'ils finissent par avoir besoin d'une dialyse, et cela me brise le cœur à chaque fois. Pourquoi est-ce que j'insiste autant sur le fait que ce poison est le numéro 1 ? Parce que le sucre et les farines raffinées, que votre corps transforme presque instantanément en sucre, ne lancent pas une seule attaque isolée. Ils lancent une attaque massive et coordonnée sur plusieurs fronts simultanément. Le front numéro 1 est la voie express vers le diabète. Le diabète de type 2 est la principale cause d'insuffisance rénale et la consommation excessive de sucre et de farine raffinée est le principal facteur de cette maladie. Lorsque vous consommez ces aliments, ils provoquent un tsunami de glucose qui envahit votre circulation sanguine. Votre pancréas se met en sur-régime, libérant frénétiquement de l'insuline pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. Lorsque cela se produit, jour après jour, année après année, vos cellules deviennent résistantes à l'insuline. Elles cessent de répondre à ces signaux et le taux de sucre reste dangereusement élevé dans votre sang. C'est ainsi que se développe le diabète de type 2. Une fois que le taux de sucre dans le sang est chroniquement élevé, les dommages causés à vos reins sont absolument brutaux. L'excès de sucre caramélise littéralement les filtres délicats de vos reins, les rendant épais, rigides et finissant par les détruire complètement. Cette affection est appelée néphropathie diabétique et c'est le chemin le plus rapide vers la dialyse qui existe. Je l'ai vu se produire trop souvent. Le deuxième facteur est l'hypertension. Pendant des années, nous avons cru que le sel était le seul coupable alimentaire derrière l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, nous savons que le sucre est tout aussi dangereux, voire pire. Une alimentation riche en sucre augmente directement la pression artérielle. Ainsi, même si vous surveillez attentivement votre consommation de sel, un excès de sucre continuera d'attaquer vos reins en augmentant votre pression artérielle. Le troisième facteur est l'inflammation chronique. Le sucre agit comme un combustible sur un feu à l'intérieur de votre corps. Il provoque une inflammation légère et persistante qui endommage la paroi interne de toutes vos artères, y compris les plus petites et les plus délicates de vos reins. Ces dommages inflammatoires s'accumulent silencieusement au fil du temps. Le quatrième danger est l'obésité et la stéatose hépatique. Tout excès de sucre que vous ne brûlez pas pour produire de l'énergie est converti en graisse. Cette graisse s'accumule dans tout votre corps, entraînant l'obésité qui est elle-même un facteur de risque indépendant de maladies rénales.
mais elle se dépose également dans votre foie, provoquant une stéatose hépatique, une affection qui perturbe l'ensemble de votre système métabolique et impose un stress supplémentaire à vos reins. Comprenez-vous maintenant pourquoi je qualifie ce poison de numéro 1? Il s'agit d'une attaque totale et multiforme contre les systèmes les plus vitaux de votre corps. La bonne nouvelle, et je tiens à ce que vous l'entendiez bien, c'est que nous pouvons absolument vaincre cet ennemi. La clé réside dans la connaissance combinée à l'action. Mais voici la terrible réalité. La maladie rénale chronique est passée maître dans l'art du déguisement. Elle s'installe lentement, silencieusement, au fil des années, voire des décennies. Il n'y a pas de signal d'alarme. Aucune douleur aiguë ne vous avertit que quelque chose ne va pas. Lorsque vous remarquez enfin un gonflement de vos chevilles, une fatigue persistante ou des crampes musculaires, les dommages sont souvent graves et parfois irréversibles. J'ai tenu la main de trop nombreuses personnes âgées confrontées à la dialyse ou à la transplantation qui me demandaient en pleurant « Docteur, comment ai-je pu ne pas le voir venir ?» Et la douloureuse vérité est que personne ne les a avertis suffisamment clairement des poisons quotidiens qui détruisent lentement leurs reins.